Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive par rapport à la nouvelle lune en taureau qui arrive donc le 11 mai. Et bien sûr, j'ai toujours pour habitude de regarder un petit peu les énergies. Je vous ai mis sur Instagram et Facebook ce qui nous attend, avec cette nouvelle lune en taureau, avec une reconnexion à soi de manière, on va dire, psychique, émotionnelle, clôturer un cycle pour ouvrir un nouveau, et puis je vous laisse regarder en détail ce qui peut nous faire face avec cette nouvelle lune. Donc aujourd'hui, moi je vais plutôt aller regarder les énergies collectives par rapport au changement de lune, et voir quels sont les messages que je peux vous transmettre à travers cette guidance. Donc bien sûr, comme d'habitude, c'est une guidance à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis, on va aller voir un petit peu les orientations des énergies collectives avec cette nouvelle lune en taureau. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça tombe. Alors, hop. Qu'est-ce qui nous attend face à cette nouvelle lune? Je sais que le taureau c'est un signe très famille, donc peut-être effectivement dans ce que j'ai mis comme post, ça nous indique aussi qu'il y a des liens peut-être toxiques transgénérationnels à régler, c'est-à-dire de vies antérieures, familiaux, et on va aller voir tout simplement ce qui flotte dans l'air. J'aime bien dire ça parce que l'énergie c'est un mouvement. Alors, il y a certaines personnes qui sont proches d'arriver à leur objectif. Proches dans le sens où ces personnes ont vraiment travaillé sur elles-mêmes et elles ont procédé à cette transformation nécessaire pour arriver à atteindre cet objectif. Donc ici, on est tout proche de s'accomplir, d'enfin être soi. Ici, on nous demande de regarder bien plus haut, de prendre du recul sur ce qui se passe dans notre vie, d'arrêter de mettre le nez dans le cambouis, de lever la tête, de prendre du recul, et puis d'avoir une visibilité, un champ de vision plus large pour permettre effectivement une ouverture d'esprit, mais aussi l'ouverture du champ des possibles. Donc c'est une invitation à soit rêver, soit à avoir un meilleur tableau de la situation actuelle, et en général on a une meilleure vue lorsque on n'a pas le nez dedans. On comprend aussi des choses de façon plus large plutôt que de se focaliser sur les détails. Ici, on conseille à certaines personnes de laisser la fierté derrière soi. Un combat intérieur, une dualité, un orgueil peut-être mal placé ou qui prend le dessus sur toutes nos décisions dans nos vies. Et ici, c'est un peu une carte qui nous dit on n'a pas besoin de montrer qu'on est fort tout le temps. On n'a pas besoin de se sentir puissant ou dévaloriser les gens pour justement se sentir fort et montrer son pouvoir. Oups, petite perche, arrêtez de bouger, merci. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont drivées par leur ego et on leur dit stop, là maintenant ça suffit quoi. Il est temps de se transformer, de laisser en tout cas ce qui a été fait au passé dans le passé, de changer peut-être de manière de fonctionner, de penser, de faire qui ne
ne peuvent plus, en fait, dans le futur, exister. Elles ne vont plus avoir de... On va dire de... Comment on dit ça? D'importance. C'est pas le pouvoir qui va compter dans le futur. C'est le ici et maintenant. Et le ici et maintenant vous demande de laisser tomber tout ce qui est fierté, ego, et vous concentrer sur vous-même. Ici, on a une carte qui nous indique que l'énergie, elle est en train de gagner et d'atteindre son apogée en termes de belles énergies, de montée en vibration. Et on est tous entraînés dans la même, on va dire, course. Je ne sais pas si on peut appeler ça une course, mais moi j'ai la sensation que l'énergie de la planète, le taux vibratoire de la planète, nous pousse de manière accélérée à nous transformer justement pour suivre le mouvement énergétique. Et c'est très difficile. Ça va être très difficile pour les gens qui gardent leur ego, leur fierté, de suivre ce mouvement. Parce qu'ils vont avoir des résistances et ils vont rester rigides avec leurs énergies basses. Et ici, le message, clairement, c'est de ne pas rester à ce niveau-là. On nous pousse tous à élever notre vibration pour être alignés au taux vibratoire de la planète. Donc on est tous dans le même bateau, en fait. Ensuite, on a aussi atteint des clés. Voilà, on a réussi à ouvrir quelques clés en nous qui nous ont permis de résoudre certains blocages, certaines blessures qui demeuraient jusqu'ici. Donc bravo, ici il y a vraiment quelque chose qu'on a réglé sur le plan personnel. On s'est peut-être développé sur le plan personnel qui fait que aujourd'hui on est beaucoup mieux avec nous-mêmes. Donc on se réaligne en fait par rapport à notre âme, et notre âme qui nous indique sans arrêt d'être plus doux avec soi-même pour être en paix avec les autres, tout simplement. De ne plus être dans l'exigence des autres, mais de soi. Et pour cela, on a besoin d'être dans cette démarche de développement personnel. Ici, nous avons une carte de la lune bleue qui nous invite à croire à l'impossible. Croire à l'impossible, donc, vis-à-vis de notre situation, de se permettre de rêver, de faire ce que l'on veut faire, ce qu'on aime faire. C'est très important d'être aligné, en fait. J'ai l'impression que l'ensemble du tableau nous indique qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est soi. Ça rejoint effectivement avec la lune en taureau, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à soi pour laisser le passé aussi derrière soi. Ici, on nous indique que dans le futur, ce qui va ressortir, rejaillir de tout ça, c'est qu'on va comprendre que chaque chose, chaque personne, chaque élément de la planète est là pour exister ensemble, dans un intérêt collectif, donc de chercher une combinaison plutôt gagnante-gagnante, plutôt que de s'affronter, d'être dans la compétition. On ne sera plus du tout dans cet état d'esprit. C'est le message de la planète en ce moment, hein. C'est que les énergies sont collectives et on va se reconnecter à nous-mêmes dans le sens amour de soi, donc on peut donner aux autres, on peut retrouver la confiance peut-être qu'on a tous perdu parce qu'on a dévié, certaines personnes ont dévié leurs énergies vers du toxique et ont pris la facilité en fait, la facilité pour conquérir, pour se sentir puissant, pour avoir du pouvoir, voilà, toutes ces personnes-là qui se cachent en fait, hein, ce sont des faux selfs qui se cachent derrière cette illusion de pouvoir, ça sera plus comme ça dans le futur. Ce sera quelque chose de juste. C'est-à-dire que la justice divine intervient aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on nous fait monter en vibration, c'est pas pour rien.
c'est pour qu'on se reconnecte à notre être de manière entière et avec beaucoup d'amour, s'apporter de l'amour. C'est essentiel et on l'a tous oublié. Et même ces personnes qui sont voilà, toxiques et dans des énergies basses, on les a révélées exprès pour les pousser eux aussi à quitter, ben, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, cette enveloppe de serpent et ils doivent muter, quoi. Ils doivent prendre une nouvelle peau pour ne plus agir comme ça. On leur met des choses, hein, des signes, des évidences. Quand on cumule beaucoup de complications de notre vie, ça veut dire aussi que on ne s'est pas réveillé à temps. On a eu malgré tout plein de signes et on a toujours pris les mauvais choix. Et là, je parle pour les toxiques parce que ce sont des personnes qui ont toujours vécu dans le déni, donc n'ont jamais pris la bonne route. Quand ils l'ont pris, ce que je ressens, c'est ils ont fait un chemin en arrière. Ils sont retournés en arrière. Ils ont fait un petit pas pour avancer et évoluer. Et puis, quand ils ont obtenu les choses, ils sont retournés en arrière. C'est ce que les guides me disent. C'est que eux aussi, vous inquiétez pas, vous êtes tous à des niveaux de conscience différentes. Et on a tous besoin des uns des autres pour grandir. C'est le message. Hein. Et la fin nous dit que on est en train de toucher du doigt la fin d'un cycle énorme au niveau de la planète, au niveau de tout ce qu'on a vécu auparavant. C'est pour ça que c'est important depuis décembre de nettoyer. On ne fait que nettoyer, purifier nos énergies, l'habitat. C'est important, il y a plusieurs niveaux à travailler pour justement clôturer ce cycle et aborder un nouveau avec des énergies toutes neuves. Donc ici, c'est vraiment un cheminement. J'ai l'impression que c'est la clôture de tout un cheminement, de toute une transformation intérieure, de tous ces combats, toutes ces dualités auxquelles on devait faire face. Et ça, je parle en tant qu'être humain. Et toutes ces épreuves qu'on a dû, on va dire, franchir hein, comme des étapes, on y arrive, on arrive au bout là. On arrive au bout et enfin, j'ai l'impression qu'on atteint en fait cette harmonie de l'âme en fait. Une harmonie de l'âme et de l'esprit qui nous permettent d'avancer sur des bonnes bases. C'est important de nettoyer hein, pour recommencer quelque chose, un cycle. C'est important de clôturer les choses. Et quand on clôture, quand on rompt par exemple une relation, ça va être plus concret, il ne faut pas laisser des miettes. Comment on laisse des miettes ? On coupe brutalement, radicalement, sans donner d'explication. Et les miettes, ça revient. Ça revient sous une autre forme, ça revient sous une autre épreuve de la même nature. Donc ça s'appelle un schéma répétitif, hein, tout simplement. Mais si on ne prend pas soin de bien clôturer proprement les choses, c'est-à-dire d'expliquer à la personne pourquoi ça ne fonctionne plus, et là je vous dis de manière calme, parce que si on est dans la colère, là aussi on laisse des résidus, hein. On laisse des résidus dans l'univers. Et là aussi, la vie, elle va nous faire expérimenter encore, nous monter encore en colère, jusqu'à ce qu'on comprenne que il n'y a pas que l'ego dans la vie. Parce que derrière la colère, il y a l'ego. On veut absolument gagner. Gagner quoi ? Je ne sais pas. Parfois, on n'a pas les réponses. Hein. Contrôler peut-être ? Je ne sais pas. C'est une véritable quête spirituelle. Devant laquelle on est et on doit clôturer cette première partie de vie. J'ai envie de dire première partie parce que quand on apprend à renoncer à son ego, on la clôture cette première partie. On la clôture. Et ce qui nous attend derrière,
c'est quelque chose de meilleur. Et pour ça, il faut renoncer à ses peurs. Il faut les dépasser. Il faut penser à comprendre ses blessures, à savoir, une personne peut appuyer sur une blessure, qu'elle soit de rejet, d'abandon, d'injustice. Il faut comprendre en fait tout ce fonctionnement et ces dysfonctionnements en nous pour pouvoir aller vers notre sagesse et s'aligner avec cette fréquence vibratoire qui va nous permettre, effectivement, on parle en termes spirituels d'être élus, d'être des élus pour faire partie de cette communauté, cette famille d'âmes où on pourra chacun s'entraider, où l'amour sera notre guide et non plus l'ego. Ceux qui ont dirigé l'ego aujourd'hui sont égoïstes, sont devenus toxiques, et ils ont pensé à leur propre intérêt personnel. Donc pour moi, les prochaines, on va dire, catégories d'humains, ce seront des personnes spirituelles, alignées avec leur être, qui n'auront pas peur d'être ce qu'ils sont, parce qu'ils seront acceptés, on sera acceptés les uns et les autres, dans une communauté où on va enfin pouvoir collaborer et penser à l'intérêt collectif. Ah bah dis donc, c'est lourd ce qu'on me transmet là. Donc parfois je me bouleverse moi-même. Mais là j'ai décollé là, j'ai complètement décollé de la symbolique. Et je n'ai fait que transmettre dans la mesure du possible avec mes mots ce qu'on m'a envoyé. Voilà, ce qu'on m'a envoyé comme énergie. Donc ça nous invite effectivement à réfléchir sur le sens de la vie, sur cette spiritualité, cette prise de recul nécessaire à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois qu'on va écouter notre ego et peut-être réfléchir aux conséquences de nos actions. Écoutez, je vais pas en dire plus, je pense que j'ai tout dit. J'en suis même vidée d'énergie, je vous dis pas le truc quoi, c'était puissant. Et j'espère que ça va pouvoir vous éclairer, vous aider à mieux comprendre pourquoi on vit en fait ce cycle. Et on est tous dans le même bateau, on est tous, moi j'ai une sensation qu'on est tous prisonniers d'une situation dans laquelle on ne veut pas être. Donc et l'univers nous emmène, il nous emmène à surfer sur cette vague, voilà, et puis à mieux nous connaître, à explorer ce qui n'est pas encore visible chez nous, qui est en nous. C'est un secret, un trésor en nous, mais qu'on n'a pas encore partagé au monde. Voilà, eh bien écoutez, sur cette superbe guidance, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en taureau, de vous retrouver, de toujours prendre soin de vous, et je le dis toujours exprès, je le répète exprès, parce que c'est vraiment fondamental de penser à soi d'abord, si vous êtes connecté spirituellement, si vous avez une démarche déjà de développement personnel, de comprendre les choses, c'est que vous vous connectez à la spiritualité déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, moi et ma famille d'âmes, que vous êtes sur mon groupe Facebook. Il y a des choses qui vont se mettre en place bientôt. Je suis en train de préparer dans les coulisses, donc ne vous impatientez pas, ça va arriver. Et ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous le savez. Donc voilà, je prends mon temps pour bien faire les choses, pour que ça soit convivial et surtout avec une ouverture d'esprit bienveillante. Avec tout le monde. Voilà, je cadre tout, moi. Je suis un peu comme ça. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye!